Le Cercle des naturalistes de Corbeil-Essonnes est une association qui a pour but d'apprendre aux gens à connaître la nature, sous tous ses aspects, aussi bien la faune, la flore, et éventuellement de la géologie. Sur une rivière comme l'Essonne, la faune est très variée. On va trouver bien évidemment des poissons, des oiseaux, des insectes, on va trouver des mammifères. Et tout cela varie en fonction du milieu. On ne verra pas les mêmes choses dans un endroit où il y a beaucoup de courant que dans un endroit plus calme. On va trouver des choses plutôt sur les berges, on va trouver des choses plutôt en surface. Et donc si on doit donner quelques exemples, pour les espèces les plus courantes, évidemment les cygnes, les canards, essentiellement les canards colverts qui sont de très loin les plus nombreux, mais on peut trouver notamment en hiver des espèces un peu moins fréquentes, des fuligules morillons par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, des sarcelles, ça peut arriver. On peut voir des grèbes. En ce qui concerne les insectes, les plus fréquents, ce seront les libellules, qui sont très jolies, qui ont un vol très rapide, qui sont amusantes à voir. Il faut savoir que les libellules sont des adultes d'insectes dont la larve est entièrement aquatique, qui se nourrit en chassant. C'est un prédateur très sévère et qui se nourrit elle-même soit de petits poissons, soit d'autres insectes aquatiques. Au niveau des poissons, on trouve quelques espèces comme la perche. On peut trouver exceptionnellement du sangre, des anguilles, et puis bien sûr des alevins de toutes sortes, et en particulier précisément dans les zones plus calmes où la force du courant ne les dérange pas. C'est un peu de tout. Gardon, goujon, brème, tanche, brochet, les cendres, la perche. Il y a même de l'anguille ici. Puis il y a du sciure. Parce qu'avant il n'y en avait pas de sciure aussi. C'est un peu comme les poissons-chats quoi. En ce qui concerne les mammifères, le plus fréquent maintenant c'est le ragondin, qui pose peut-être un problème écologique puisqu'il creuse des terriers dans les berges et les berges n'aiment pas ça du tout. Donc il y a un petit problème de relation entre l'avantage du ragondin et les inconvénients de sa présence. On peut voir aussi souvent des mulots aquatiques qui sont assez gros. Alors la flore au voisinage d'une rivière est encore plus variée que la faune et plus spécifique, c'est-à-dire qu'on va avoir un réel étagement dans la nature des plantes qui se développent entre, disons, assez loin des berges et au fur et à mesure qu'on se rapproche des berges et puis qu'on entre dans l'eau, on va trouver des choses totalement différentes. Par exemple, un arbre qui est très fréquent au bord des rivières, c'est l'aulne glutineux qui est tout à fait caractéristique et qui ne se trouve que dans des endroits suffisamment humides. Et pour aller à l'autre extrémité, on va trouver dans l'eau certaines algues qui ne vont se développer qu'au sein du milieu aquatique par lui-même. Et entre les deux, il y a tout un étagement de plantes et en fonction de leur proximité de l'eau, on va trouver des plantes totalement hors de l'eau, partiellement immergées, c'est-à-dire les racines dans l'eau et les feuilles à l'extérieur, immergées presque totalement les racines dans l'eau et les feuilles flottant à la surface, ou alors totalement immergées, les racines dans l'eau et les feuilles dans l'eau. En termes de biodiversité, on a la chance d'avoir une rivière qui, au-delà de son lit mineur, possède un lit majeur particulièrement intéressant et riche. Des portes de Corbeil-Essonnes quasiment jusqu'à sa source. Et ces 2000 hectares de zones humides, c'est autant d'étangs, autant de marais, autant de tourbières qui non seulement vivent leur propre vie et ont leur propre fonctionnement d'écosystème, mais aussi participent à la consolidation et à l'enrichissement de l'écosystème rivière. Et ça, c'est particulièrement important pour justement apporter de la robustesse au cours d'eau et puis aussi d'un autre côté d'enrichir les paysages de la vallée de l'Essonne, de qualité d'environnement et de qualité de vie tout simplement.